Le renard a été considéré comme un animal nuisible. Mais de nos jours, s'ajoute un autre problème. Il est porteur de la gale. Le renard est présent dans tous les départements où il colonise des milieux très divers, de la plaine à la forêt, en passant par la montagne, jusqu'à 2500 mètres en France, et les agglomérations. C'est une espèce nocturne qui a besoin d'un endroit tranquille pour se reposer le jour. Les abris choisis sont très variés: fourrés, souches, tas de bois, ruines, ronciers et plus rarement terriers pour la mise à bas. Le rut commence en janvier et se poursuit jusqu'au premier jour de mars. La gestation dure environ 8 semaines. La renarde, après avoir visité plusieurs terriers, en choisit un qu'elle garnit des poils qu'elle arrache d'abord de sa poitrine, puis de la zone de ses mamelles. Le nombre des renardeaux est généralement de 5 ou 6, mais il peut osciller entre 3 et 8. À leur naissance, les renardeaux sont de couleur gris-souris et très passifs. Ils sont aveugles pendant une douzaine de jours et leurs oreilles sont tombantes. Leur mère reste couchée sur eux ou près d'eux durant les premiers jours, puis elle ne les visite qu'à intervalles réguliers pour leur donner à téter, se tenant le reste du temps dans un coin du terrier, dans un autre terrier ou même dans des buissons. Les dents des renardeaux font leur apparition au bout de 3 semaines. C'est le moment où le père commence à assurer le ravitaillement. Les renardeaux grandissent rapidement et manifestent bientôt le désir de connaître le monde extérieur. Ils sortent alors du terrier et c'est l'époque où, par les belles journées ensoleillées d'avril et de mai, on peut les voir jouer. Quelquefois aussi, leur mère se mêle à eux.